À 7h10, nous allons ouvrir notre fenêtre sur l'étranger et vous partez à Londres, Damien. Oui Maya, Londres nous attend notre correspondante Maëlys Septembre. Bonjour Maëlys. Alors vous nous parlez ce matin de petites pièces de monnaie parce qu'il va y avoir du changement dans l'air, in the air, du côté du Royaume-Uni. Dites-nous tout. Oui, tout à fait. D'ailleurs, Damien, vous avez peut-être dans votre porte-monnaie une pièce comme celle-ci, un pain avec le visage d'Elisabeth II sur le côté face. Eh bien, gardez-la précieusement. Elle va peut-être devenir vintage car ça y est, les nouvelles pièces à l'effigie du roi Charles III ont commencé à être frappées. Elles vont entrer en circulation dans quelques semaines, début décembre a priori. Et vous allez le voir, la création de ces nouvelles pièces, eh bien, c'est un travail très réfléchi, très codifié pour trouver le portrait du roi qui restera dans l'histoire. Un nouveau souverain sur les pièces de monnaie, c'est un événement historique, ça n'était pas arrivé depuis 70 ans ici au Royaume-Uni. Regardez ce reportage réalisé avec Léna Soudre. Elles rejoindront bientôt les porte-monnaies des Britanniques. 9,5 millions de pièces de 50 pence, les toutes premières à l'effigie du roi Charles III. Regard à gauche, à l'opposé de la reine Elisabeth II, comme le veut la tradition, et sans couronne, contrairement à sa mère. Un travail très minutieux de ce sculpteur que le roi lui-même a approuvé. Ça doit être une image qui perdure au fil des années. Il faut que ça représente l'idée que les gens se font de la monarchie. C'est bien plus qu'un simple portrait de lui. Ça incarne son rôle. Nouveau roi côté face et côté pile, un hommage subtil à Elisabeth II. Au revers de cette pièce figure une reproduction exacte de la couronne de 1953 en l'honneur de sa défunte majesté. C'est la couronne qui a été créée pour le couronnement d'Elisabeth II et maintenant elle est gravée sur une pièce de 50 pence. Un changement de taille pour beaucoup de Britanniques qui depuis 70 ans avaient l'habitude de côtoyer le visage familier de leur souveraine à chaque petit achat. C'est normal qu'il y ait le visage du souverain actuel sur nos pièces. C'est juste que Elisabeth II était sur nos pièces depuis si longtemps et maintenant elle n'y sera plus. C'est comme ça. Je ne sais pas si ça fera une grande différence. Je n'utilise plus beaucoup de monnaie à vrai dire. Le changement sera progressif. Mais c'est une bonne chose. Ça fait partie de la vie. On ne vit pas éternellement, même les souverains. Quelques 27 milliards de pièces à l'effigie d'Elisabeth II sont en circulation actuellement. Elles resteront légales et seront remplacées au fil du temps par les nouvelles pièces représentant Charles III. Maëlys, est-ce qu'il y a d'autres changements de visage en perspective, je ne sais pas, pour des objets du quotidien par exemple ? Oui, les timbres par exemple ou encore les billets de banque. Mais là, il va falloir être un peu patient. Les nouveaux billets de banque à l'effigie du roi Charles III n'entreront en circulation qu'au milieu de l'année 2024. En revanche, pour les boîtes aux lettres rouges de la poste britannique, vous le savez peut-être, elles sont marquées par le sceau, le monogramme des souverains. Eh bien, la tradition veut qu'on ne les remplace pas tant qu'elles sont encore en bon état. Alors, seules les nouvelles qui seront fabriquées porteront donc le sceau, le monogramme de Charles III. Une particularité qui fait qu'ici, au Royaume-Uni, eh bien, il existe encore des boîtes aux lettres rouges qui datent du 19e siècle avec le sceau de la reine Victoria. Alors on devrait encore pouvoir voir le monogramme d'Elisabeth II sur ces boîtes aux lettres rouges pendant un bon petit moment ici au Royaume-Uni. Merci beaucoup Maëlys, on vous souhaite un très bon week-end à Londres.